On parle aussi de la disparition des agences totalement pour devenir des services internes chez les annonceurs. Du coup, j'imagine bien un futur où les annonceurs passeraient d'agence en agence en fonction de leurs besoins et de leur budget. C'est ce qu'on recherche tous. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les communautés sont de plus en plus diverses, de plus en plus importantes. Et les agences, du coup, qui sont les porte-paroles de ces marques et des tendances de la société, devraient être le premier exemple. Des managers qui sont à l'écoute, des collègues qui sont empathiques et évidemment une évaluation de notre travail pour notre travail et non pas en fonction de notre réputation ou alors de l'image que peuvent se faire les autres de nous. Pour moi, c'est une évidence. À vrai dire, il y a déjà des actions RSE qui sont mises en place, de la plus basique comme les mugs recyclables, aux plus importantes comme organiser des événements comme nettoyer des parcs ou ce genre de choses. C'est une communication qui va respecter son environnement. Donc je définis l'environnement d'abord par les enjeux environnementaux, donc une communication qui ne pollue pas dans ses actions, mais aussi une communication qui va respecter sa cible comme étant vraiment des êtres humains complexes déjà, mais surtout dotés de plus que d'un porte-monnaie. On parle des petites agences indépendantes qui vont être de plus en plus nombreuses. On parle aussi de la disparition des agences totalement pour devenir des services internes chez les annonceurs, ou alors la continuité de ce qu'on a aujourd'hui avec les 3 grands géants et leurs petites agences. Le nom des agences est finalement important, mais seulement pour les publicitaires eux-mêmes et moins pour les annonceurs et encore moins pour les consommateurs. Du coup, j'imagine bien un futur où les annonceurs passeraient d'agence en agence en fonction de leurs besoins et de leur budget. Le nombre d'appels à projets qu'on a aujourd'hui le montre bien. Je pense que les annonceurs recherchent surtout du renouveau, de la différenciation. J'ai toujours eu ce modèle un petit peu pyramidal, vous savez, avec les directeurs, directrices d'agence, les directeurs, directrices de pôle, et puis les juniors, seniors dans chacun des pôles. Après, ce modèle, il reste viable seulement si la communication entre les 3 niveaux reste totalement ouverte, c'est-à-dire au niveau de l'échange d'idées, de la prise de décision, mais qu'on ait toujours ces têtes de pôle qui auraient en fait ce rôle de représentant de l'équipe et des idées communes, et non pas cette casquette de décideur final. C'est pas forcément une question qu'on ose forcément poser parce qu'on connaît un petit peu la réputation des agences et de leur salaire. Après, on fait pas forcément ce métier pour l'argent, on le fait vraiment parce qu'on y trouve un sens. Je m'attends pas à gagner plus de 1 400 € par mois. On se trouve souvent en refermant un petit peu la définition de la publicité comme étant juste la promotion de biens ou de services à des fins mercantiles. C'est finalement en fait une médiation qui transforme une tendance en un discours et qui crée du lien. Pour moi, la publicité a une influence positive incroyable. On peut prendre l'exemple du Nutri-Score. Ça devrait toujours être utilisé de cette manière-là. Les lois, évidemment, permettent de bien délimiter le discours qu'on peut avoir, mais pourquoi pas plutôt utiliser une autosurveillance, par exemple avec la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui n'est pas une loi mais qui est un collectif de publicitaires volontaires et qui, eux, pourraient avoir une vision beaucoup plus flexible de ces cas hors la loi. Si on regarde bien les petits astérix, on voit qu'on peut obtenir ce label seulement si on fait un pourcentage de production en France. C'est un peu faussé l'imaginaire commun qu'on a qui est que le Made in France, c'est du Made in 100% France, du 100% protection de l'environnement. C'est une fierté d'avoir ce label, c'est même la raison d'être de certaines marques. Mais encore, le prix des fois est tellement élevé que c'est dur de faire du Made in France. Si on communique sur les aides qu'on peut avoir si on passe par cette transition écologique, je suis persuadée qu'il y aura de plus en plus d'agences qui vont s'y mettre. Ce serait de mettre en place des collaborations avec les consommateurs. Ce qui a déjà été mis en place finalement, on peut le voir avec les conventions collectives mises en place par le gouvernement, ou alors même des marques qui mettent
en place des plateformes au service de ces consommateurs. Par exemple, Lego avec Lego Ideas. Finalement, l'avenir du ciblage publicitaire, c'est peut-être de le rendre juste volontaire.